Ces aliments ont été cachés parce qu'ils activent le troisième œil. Imaginez un plat simple, une feuille verte, une poignée de baies, un morceau de cacao cru. Et peu à peu, votre regard commence à glisser différemment sur le monde. Ce n'est pas une promesse magique, aucune garantie. C'est une hypothèse ancienne, une ligne de pratique et d'observation rapportée par des traditions ésotériques et par des récits contenus dans des textes gnostiques. Si vous êtes venu pour retrouver une partie de votre vision que l'on prétend avoir rendue invisible, écoutez jusqu'au bout. Je vais vous expliquer d'où vient cette idée, quels aliments sont liés à elle selon certaines écoles, et surtout comment combiner cela avec une pratique simple, le regard doux, pour augmenter vos chances de percevoir ce qui était jusque-là hors de portée. Selon certains textes gnostiques découverts à Nag Hammadi et selon des fragments attribués à l'évangile de Marie, il existait des enseignements discrets sur la manière de voir au-delà du voile ordinaire. Ces écrits, qualifiés par les historiens d'apocryphes ou de gnostiques, ne font pas partie des canons officiels de la plupart des traditions religieuses, mais ils témoignent d'un courant de pensée où la connaissance, la gnosis, était une voie vers une perception différente. Dans ces récits, on lit, d'une façon ou d'une autre, que certains maîtres enseignaient à leurs disciples comment voir non seulement avec l'esprit, mais avec le corps, avec les yeux charnels entraînés à une autre modalité de regard. Certains interprètes modernes y voient l'écho d'exercices sensoriels et aussi, parfois, la mention discrète d'éléments corporels, nourriture, jeûne, décoction, qui accompagnent l'entraînement perceptif. Avant d'aller plus loin, une précision nécessaire. Tout ce que je vais partager est présenté comme tradition, hypothèse, expérience rapportée. Il n'existe pas ici de décret scientifique universel qui prouve que tel aliment ouvrira votre troisième œil à coup sûr. De même, si vous suivez des traitements médicaux ou psychiatriques, continuez-les. Ne remplacez jamais un suivi professionnel par une pratique ésotérique. Si la pratique sensorielle provoque un inconfort mental, arrêtez et consultez un professionnel de santé. La vue humaine est étonnamment limitée et pourtant extraordinairement sélective. Notre œil capte une mince bande du spectre électromagnétique. Notre cerveau filtre en permanence, choisit, masque, met en avant ce qui lui semble pertinent. La vision centrale, ce sur quoi vous focalisez votre attention, écrase les détails périphériques. Et pourtant, la périphérie est souvent le lieu où s'inscrivent les mouvements, les changements subtils, les indices d'une présence qui ne veut pas être remarquée. Certaines écoles de perception proposent que par une combinaison de pratiques sensorielles et d'états corporels, dont une modulation de l'alimentation, il est possible d'affiner cette partie de la vision et d'assouplir le filtrage cérébral. Ce que les textes gnostiques appellent « voir » peut se traduire par une série d'expériences bien concrètes. Apercevoir des mouvements dans votre champ périphérique que le regard normal ignore, distinguer des formes évanescentes dans la pénombre, percevoir une sorte de résistance quand vous regardez dans une direction précise. Les archontes, ces entités décrites dans la littérature gnostique comme des régulateurs ou des obstacles à la gnosis, parfois associés à une sorte de domination cosmique, sont souvent présentés comme invisibles à l'œil distrait. L'idée centrale que nous retenons ici est simple. La visibilité est une forme de pouvoir. Ce qui est vu perd de son emprise. Reprendre la vue, dans ce cadre, c'est reprendre une part de souveraineté perceptive. Mais où interviennent les aliments dans tout cela ? Plusieurs traditions ésotériques et plusieurs praticiens contemporains affirment que certaines nourritures, en soutenant des fonctions corporelles spécifiques, la clarté visuelle, la santé du cerveau, l'équilibre métabolique, l'activité de la glande pinéale, souvent associée symboliquement au troisième œil dans le vocabulaire ésotérique moderne, facilitent un état propice à l'augmentation de la sensibilité perceptive. Là encore, ces relations sont à lire comme des hypothèses et des observations, pas comme des certitudes médicales. Voici comment ces traditions parlent des aliments, non pas comme activants magiques, mais comme des soutiens, des alliés pour un entraînement du regard. Dans la tradition, on trouve plusieurs catégories d'aliments souvent cités pour leurs effets sur la vision ou la clarté mentale. Par exemple, les feuilles vertes et légumes riches en lutéine et zéaxanthine, le choucal, les épinards, les blettes, sont mentionnés comme favorisant une clarté visuelle. Les baies sombres, comme la myrtille ou l'airelle, sont associées dans le folklore à une meilleure vision nocturne et à une acuité du regard. Elles apparaissent dans de nombreuses cultures comme des fruits qui ouvrent les yeux. Certains courants New Age ou ésotériques répertorient le cacao cru, le curcuma et la spiruline comme des aliments liés à la vibration du corps et à l'activation de la pinéale, toujours au titre de tradition. Les aliments fermentés, kéfir, tempeh, choucroute artisanale, sont parfois évoqués comme facilitant une écologie interne favorable à l'intuition et à la sensibilité. On y rattache l'idée que la digestion est aussi une forme de transformation énergétique.
Enfin, des pratiques complémentaires, comme une hydratation de qualité, une réduction des aliments ultra-transformés et des périodes sporadiques de jeûne doux, sont conseillées par certains praticiens pour éclaircir le terrain corporel. Il est important, encore une fois, de lire ces recommandations comme des récits partagés. Dans la tradition, on dit que, ou certains praticiens rapportent. Si vous décidez d'explorer, faites-le progressivement. Observez vos sensations, maintenez un suivi médical si nécessaire. Rien ne vous oblige à bouleverser votre régime du jour au lendemain. Si vous voulez expérimenter de manière responsable, voici une manière concrète d'articuler alimentation et pratiques perceptives sur une courte période. Pendant 7 jours consécutifs, introduisez doucement quelques-uns des aliments cités. Une portion quotidienne de feuilles vertes, une poignée de baies noires, une petite prise de cacao cru ou une infusion légère de curcuma et une portion d'un aliment fermenté à l'un des repas. Priorisez une eau de bonne qualité. Ne vous lancez pas dans des cures extrêmes. L'idée est de soutenir la sensation de légèreté, de clarté, pas de créer des déséquilibres. Tenez un journal de vos observations. Notez les moments de fatigue, les rêves, les changements dans votre manière de voir la nuit ou à la périphérie. Parallèlement à ces ajustements alimentaires, pratiquez le regard doux, le cœur de la méthode transmise par les récits ésotériques et adaptée ici en termes sensibles et modernes. Le regard doux n'est pas une posture oculaire forcée, il s'agit d'un état d'attention moins centré, plus flottant, qui privilégie la périphérie et la réceptivité plutôt que la focalisation agressive. Voici un protocole simple et prudent, conçu pour durer entre 7 et 10 minutes par séance, à répéter chaque jour pendant une période d'essai. Asseyez-vous confortablement, dans un lieu calme, avec une lumière tamisée. La pénombre douce aide la périphérie à travailler, car la vision centrale devient moins exigeante. Gardez la colonne droite mais détendue, relâchez la mâchoire, adoucissez le front. Posez votre regard sur un point légèrement en avant de vous, mais sans fixer. Laissez vos yeux s'ouvrir vers l'ensemble du champ visuel. Remarquez la sensation de la périphérie, comme si vous écoutiez visuellement. Respirez lentement, en laissant l'inspiration et l'expiration être régulières et douces. Ne cherchez pas une apparition spectaculaire. Observez plutôt les micro-mouvements, un frisson d'ombre, une zone qui semble vibrer, un changement subtil dans le contraste. Si quelque chose attire votre attention, n'y foncez pas avec la focalisation, acceptez-le, regardez-le avec douceur, puis laissez votre attention retourner à un champ plus large. Un conseil fréquent dans les traditions est de pratiquer sans intention agressive. C'est la curiosité tranquille qui permet la révélation, non la chasse furieuse. Ne forcez rien. S'il apparaît des images ou des sensations intenses, notez-les, respirez et revenez à la douceur du regard. Plusieurs praticiens racontent des repères concrets pour reconnaître ce qu'ils interprètent comme une entité ou une présence, un mouvement qui ne suit pas les lois habituelles de la physique, une zone qui se déforme lorsqu'on la regarde, une sensation d'être observé en retour, ou encore une légère perturbation du champ lumineux local. Ces signes peuvent être subtils, des distorsions, des taches d'ombre qui semblent se rétracter, ou des silhouettes périphériques. Si vous observez quelque chose qui vous semble anormal, n'agissez pas de façon agressive ou provocatrice. Rappelez-vous que, dans cette logique, la visibilité affaiblit l'emprise. Simplement percevoir peut suffire à modifier une dynamique. Il faut insister sur des règles de prudence essentielles. N'accusez jamais une personne de porter une entité ou d'être habitée. Ne partagez pas vos perceptions de manière à mettre en cause la santé ou la dignité d'autrui. Si votre expérience vous dérange, si elle déclenche de l'anxiété, arrêtez la pratique et cherchez un soutien thérapeutique. Les pratiques perceptives peuvent amplifier des contenus émotionnels ou des processus psychiques qui réclament un accompagnement professionnel. Aucune expérience personnelle ne doit remplacer un suivi médical ou psychiatrique. Parfois, dans l'histoire des idées, certains aliments ont été marginalisés ou considérés comme impurs pour des raisons sociales, religieuses ou économiques. Certains chercheurs et traditions suggèrent que des pratiques alimentaires favorisant la clarté perceptive n'étaient pas toujours encouragées par des autorités soucieuses de maintenir un certain ordre. Cette lecture reste interprétative. On ne peut pas affirmer que des institutions aient systématiquement caché des nourritures dans un complot organisé. Il est cependant intéressant de noter que, dans de nombreux contextes, la capacité à voir autrement, qu'on la juge spirituelle ou sensible, a été entourée de méfiance. Penser que ces aliments ont été cachés relève donc d'une interprétation historique possible mais discutée. Il vaut mieux dire que certains régimes et pratiques ont été oubliés, marginalisés ou transformés au fil des siècles, et que leur redécouverte fait partie d'un mouvement contemporain de réapprentissage corporel.
Si vous voulez un petit protocole concret à expérimenter ce soir, choisissez une heure où vous n'êtes pas pressé. Préparez une boisson chaude légère avec un peu de cacao cru ou une infusion au curcuma. Prenez une portion de feuilles vertes ou un petit bol de baie. Asseyez-vous dans une pièce à lumière douce. Suivez la pratique du regard doux pendant 7 à 10 minutes. Notez vos sensations après la séance. Température corporelle, émotions, éventuelles images, rêves la nuit suivante. Répétez chaque jour avec douceur et observez l'évolution. N'attendez pas de prodiges, attendez plutôt de petites variations, des indices, des sensibilités nouvelles. Des témoins contemporains racontent qu'au fil de quelques pratiques régulières et d'un apport alimentaire soutenant la clarté, des perceptions qui paraissaient auparavant marginales deviennent plus reconnaissables. Le mouvement d'un archante devient moins furtif. Une zone de la maison où l'on ressentait de la lourdeur se comporte différemment quand on regarde avec douceur. Des synchronicités se multiplient. Ces récits sont subjectifs et personnels. Ils ne constituent pas une preuve scientifique collective, mais ils ont en commun un profil. Patience, régularité, humilité devant ce qui est perçu. L'expérience de chacun sera unique. Souvenez-vous que la pratique du regard doux n'est pas une technique de confrontation. Sa puissance tient à sa capacité à transformer le rapport au monde en une posture de témoin, ni juge ni chasseur. Cette posture est d'abord une façon de reprendre du pouvoir sur votre perception pour qu'elle cesse d'être entièrement dictée par des filtres inconscients. Le processus, dans la tradition, est aussi éthique. Plus on voit, plus on devient responsable de ce que l'on fait de cette vision. La sagesse qui accompagne l'agnosis demande discrétion et compassion. Nous arrivons maintenant à une conclusion pratique. Si vous décidez de tester ces pistes, procédez par étapes. Commencez par un petit changement alimentaire durable et une séance quotidienne de regard doux. Notez chaque jour 2 ou 3 observations. Une sur votre sommeil, une sur votre humeur, une sur votre manière de voir, perception périphérique, rêve, etc. Si quelque chose vous inquiète, confiez-le à une personne de confiance ou à un professionnel. N'utilisez pas vos perceptions pour accuser ou blesser autrui. Si vous fréquentez un groupe spirituel ou un cercle d'études, partagez vos expériences avec des personnes responsables et averties. Avant de conclure, je veux répéter ceci. Tout lien entre aliment et activation du troisième œil est présenté ici comme une tradition et une hypothèse. Il existe des recoupements intéressants entre les connaissances populaires sur la nutrition visuelle, la santé cérébrale et les récits ésotériques. Mais rien ne remplace la prudence, l'écoute de votre corps et le suivi médical approprié. Les écrits de Nag Hammadi et l'Évangile de Marie offrent des perspectives qui invitent à la réappropriation de la perception, pas à une rupture avec le monde concret de la santé ou de la responsabilité personnelle. Si à la fin de ces quelques minutes vous avez envie de tester, commentez visible et dites si vous êtes prêt à expérimenter pendant 7 jours. Votre témoignage peut aider d'autres chercheurs à avancer, toujours dans le respect et la prudence. Et si vous avez aimé cette exploration, abonnez-vous pour recevoir la suite des pratiques et des récits. Partagez vos expériences dans les commentaires si vous avez observé quelque chose. Rappelez-vous seulement d'exprimer vos perceptions avec soin, sans mettre en cause la dignité d'une autre personne. Les aliments cachés dont on parle ne sont pas des clés magiques, mais des rappels que notre vie corporelle et notre capacité à percevoir sont liées. En redonnant au corps des éléments qui favorisent clarté et légèreté, et en entraînant votre regard à la douceur et à l'ouverture, vous reprenez un chemin qui, selon les traditions, mène à voir ce qui avait été voilé. Faites-le avec humilité, avec prudence, et avec la responsabilité d'un témoin qui comprend que voir change d'abord la manière d'être au monde.